Bonjour mes belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale cette semaine de Semaine Sainte. Et en ce mercredi saint, je voulais vous accompagner et vous aider à libérer spécifiquement ce que représente ce mercredi saint. Et dans cette époque du mois d'avril que nous vivons, vous savez, chaque année, de mort et de renaissance, de mort et de résurrection, à travers l'histoire du grand maître, notre frère Yeshua. Donc en ce mercredi saint, nous focalisons sur la blessure de trahison, puisque c'est le jour où Judas a trahi Yeshua. Et nous allons porter nos intentions, nos méditations et nos prières sur cette blessure de trahison, comment elle s'exprime à l'intérieur de nous, comment elle s'exprime dans nos vies, quelles sont les leçons, les apprentissages et comment la libérer. Elle a à voir également avec l'énergie actuelle que nous voyons s'amplifier, l'énergie de narcissisme, une énergie je dirais du côté du plan obscur de la force, dans cette dualité que nous vivons, ce narcissisme qui est le contraire à l'empathie. Et donc nous allons commencer avec une vidéo en parlant de Judas en ce mercredi saint, mais nous allons continuer aussi avec d'autres vidéos où je vais exposer et révéler plus en profondeur ce côté sombre, ce côté obscur, ce côté narcissique à l'intérieur de nous, son rôle, l'apprentissage que nous vivons à travers cette polarité et pourquoi nous vivons des temps où le chaos et ce côté obscur et ce narcissisme se fait de plus en plus présent. Parce qu'il est en train d'être révélé, parce que vous savez que la lumière illumine l'obscurité, parce que vous savez que l'obscurité est l'absence de lumière, et parce que vous savez que la conscience vient illuminer l'inconscient et le subconscient. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de chaos, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de narcissisme, et c'est pour ça que tu vas le voir se révéler. Ceci est nécessaire et fait partie de ce grand plan afin que nos âmes puissent évoluer, afin que nos consciences puissent s'expanser et afin que nous puissions intégrer les leçons que nos âmes ont choisi de vivre ici dans cette expérience humaine. Donc, cette vidéo va être assez courte, je pense. En tout cas, juste pour exposer en ce mercredi saint la blessure de trahison, la blessure de Judas. Pour vous rappeler un petit peu l'histoire, je vous invite pendant toute cette semaine à être en méditation, à être en prière, à faire du jeûne. Je me suis levée ce matin, tous les matins j'écoute des prières et je prends le temps à mon réveil de prier, de méditer, de laisser le divin me souffler un petit peu des conseils, des visions, me montrer ce qu'il y a au plus profond de moi et de prendre le temps de ce moment de reconnexion avec mon moi divin, avec ma divinité. Et donc, ce matin, j'étais en train de prier et justement, j'en profite pour vous partager un petit peu mes réflexions et ce qui est venu à travers mes prières. Donc, ce mercredi, justement, on focalise sur la blessure de trahison. En quoi tu vis et revis cette blessure de trahison ? Peut-être tu es en train de l'épurer en ce moment, peut-être qu'il y a des situations dans ta vie ou à travers des relations qui remettent le doigt dans cette blessure de trahison. Je te rappelle que la trahison de Judas, elle est très importante dans l'histoire en fait, dans l'histoire de Yeshua, tout en sachant que Yeshua savait qu'il y avait un traître parmi ses disciples. Et que quand il a su que c'était Judas, il lui a dit « Fais ce que tu as à faire et fais-le vite ». Tu vois, donc comme si ça faisait partie d'un plan, comme s'il fallait quand même accepter cette trahison,
notamment Yeshua était également un être humain, donc sa vie n'a pas été facile. Tu peux aussi t'identifier à Yeshua à travers ta vie quand tu es un divulgateur, quand tu es un thérapeute, quand tu es dans le mouton noir de ta famille. Tu peux t'identifier, prendre exemple sur Yeshua, qui est un être humain également, qui a représenté cette humanité et qui est passé au travers de beaucoup d'épreuves où on l'a rejeté, on l'a diffamé, on l'a trahi, on l'a humilié, alors qu'il a porté un message divin de libération pour l'humanité. Donc je t'invite pendant cette semaine sainte et pendant le restant de l'année également, toujours à te rappeler ce que Yeshua est venu nous apprendre, nous montrer à travers son humanité, que nous sommes des humains, que nous pouvons accueillir et que nous avons la capacité d'accueillir ces blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, que nous avons la capacité en nous de les transcender, de les transmuter et de renaître et de ressusciter à une nouvelle version de nous-mêmes, encore plus pleine dans l'amour du divin, de moins en moins touchable, je dirais. Tu deviens intouchable parce que plus tu intègres ces leçons, plus tu intègres ces parts d'ombre en toi, ces blessures, que tu les guéris toi-même avec l'amour du divin en toi, eh bien tu deviens intouchable, tu deviens le miroir du divin à travers pour les autres, et on va continuer d'apprendre et d'intégrer ces leçons à travers les prochaines vidéos. Donc je t'invite à me suivre vivement dans cette étape que nous vivons cette année 2025 qui est très intense, et je suis là pour t'aider. J'ai de nombreux soins disponibles ici dans ma playlist Libération et Guérison que je t'invite à faire. Donc continue de me suivre, et justement on va parler du narcissisme, on va parler des entités du démon qui œuvre derrière ce narcissisme, pourquoi il anesthésie ce chakra du cœur, ce temple cœur où l'énergie christique et cristalline va s'activer afin de redevenir cet être empathe, cet être doté d'une compassion, mais aussi comment équilibrer avec ces parts d'ombre quand tu les as intégrées à l'intérieur de toi. Et tout ceci va se faire avec l'intégration de tes propres démons intérieurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec Judas? Judas s'est laissé prendre au jeu de ses blessures, de ses carences, de ses manques. Il était très focalisé sur le matériel, sur l'argent, sur l'aspect pécunier. Il a décidé de trahir Yeshua pour 30 pièces, ce qui correspondait à l'achat d'un esclave en fait. Donc tu vois, il s'est laissé aller à son avarice, il s'est laissé aller à ses faiblesses. Il était aussi dans une désillusion parce qu'il croyait en Yeshua, il croyait que Yeshua allait libérer le peuple juif de la domination romaine, et quand il s'est rendu compte que ça n'allait pas se faire, eh ben, il s'est laissé aller à sa désillusion, à ses faiblesses. Et du coup, il a vendu Yeshua. Il a vendu Yeshua, et Yeshua lui a dit à un moment donné, il y a le diable est en toi. Tu t'es laissé prendre par le diable et tu es devenu un traître. Donc, Judas succombe à ses faiblesses. En quoi ce Judas vit à l'intérieur de moi? Dans ces limbes de l'enfer, là où il a été jugé, réprimé. Donc, nous, aujourd'hui, on vient illuminer ça pour libérer ce Judas et intégrer les leçons. Tout comme on vient libérer l'aspect du féminin blessé, Lilith, et on vient l'intégrer dans la lumière, dans le féminin sacré. Et bien là, on nous demande d'intégrer toutes ces parts d'ombre, tout ce qui a été caché là dans les enfers, réprimé, jugé, condamné. Et notre mission ici est d'intégrer tout ça afin de le transmuter dans cette lumière et que tout ceci puisse s'équilibrer à l'intérieur de nous. Donc au lieu de continuer de le réprimer, de le voir séparé de toi, je t'invite à intégrer ce Judas. En quoi toi,
à un différent degré dans ta vie, tu as trahi quelqu'un, tu t'es laissé aller aussi en tant qu'humain, hein, par tes faiblesses, tu as succombé à tes faiblesses, tu as succombé à l'avarice, tu as succombé à des pulsions qui t'ont amené à te sentir coupable et honteux. Parce que c'est cet aspect de Judas qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a succombé à ses faiblesses, à ses carences, à ses manques, à son avarice, à ses tentations. Il s'est laissé aller à la corruption du côté obscur de la force, où le diable, où les démons viennent te tenter et te dire « Viens, je vais te donner le pouvoir, viens, je vais te donner cette protection, tu ne souffriras plus, viens avec moi et entre dans mes légions. » D'accord? Et on a tous succombé à un moment ou à un autre à ces aspects. On a tous ressenti de la culpabilité et de la honte. Donc, on va utiliser là ce moment, cette semaine sainte, pour aller voir ça à l'intérieur de nous, pour libérer ce Judas et pour l'intégrer dans notre lumière et dans l'esprit du Christ, l'esprit christique, l'esprit cristallin, d'amour, de compassion, de compréhension, parce que tu vois que Yeshua, il a continué d'être dans cette compassion malgré qu'il savait qu'on allait le trahir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Judas? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est rendu compte, il est sorti de cette hypnose, parce que tu vois qu'à l'intérieur de Judas, il y a ces deux aspects, ces deux soi, en fait. Le soi blessé, l'ego blessé qui se laisse tenter par le diable et qui, pendant un temps, va succomber et œuvrer comme l'instrument du plan obscur. Et ensuite, tu vois cet autre lui, cet autre soi qui se réveille, qui se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai trahi Yeshua pour 30 pièces. » Et là, la culpabilité, la honte est tellement forte pour Judas qu'il se pend, il se suicide. Et on verra dans d'autres vidéos comment ce plan de l'obscurité te parle et te domine à travers la culpabilité et la honte, et au lieu de passer par la repentance, le pardon, et pouvoir te libérer, revenir du côté lumière, eh bien tu restes dans ces limbes de l'enfer, à travers la culpabilité et la honte, et là ces entités te poussent au suicide, afin de récolter ton âme. D'accord? Parce que le suicide aussi fait partie de ce plan obscur pour récolter ton âme. Et là, on voit une grande leçon. Une grande leçon. On voit encore en quoi les énergies, la fréquence de tes émotions de culpabilité et de honte alimentent l'enfer, alimentent ces entités. Comment tu peux en sortir? Comment tu peux sortir de la culpabilité, de la honte? Comment tu peux sortir de cet espace de narcissisme à différents degrés? On verra qu'il y a différents degrés, mais c'est quand même cet espace de narcissisme où tu penses à toi, à ton bénéfice, où tu n'es plus capable d'avoir assez d'empathie pour les autres, pour considérer la conséquence de tes actes, et que d'un seul coup tu es pris dans cet engrenage où tu as pris une décision et qu'il y a une conséquence à tes actes. Et cette culpabilité, cette honte vient simplement te refléter que la décision que tu as prise n'est pas en accord avec ta conscience, avec ton moi divin. D'accord? Donc, observe tout ça à l'intérieur de toi, observe comment tes choix et tes décisions ont des conséquences. Comment tu peux absoudre, je dirais, ces actes, ces conséquences de tes actes qui sont négatives pour toi et pour les autres, avec le pardon, avec le fait de te repentir. Hein, la repentance, le repentir, le pardon t'amène à la rédemption, c'est-à-dire le rachat de ton côté ombre par ton côté lumière. C'est que ton moi divin vient racheter ton côté humain, égo, blessé, qui a agi par blessure, par manque, par carence, par vengeance, parfois des actes condamnables. Hein? Donc comment ton moi divin et comment le divin aujourd'hui te donne l'opportunité de te racheter, de racheter cette partie de toi que tu croyais, que
qui ne pouvaient pas être sauvés. Et je viens t'apporter un message d'espoir parce que peu importe les actes que tu as faits, tu peux être racheté, tu peux te pardonner. Il y a cet amour disponible en toi maintenant, en toi, par le divin en toi. Et bien sûr, il y a l'autre option de libre arbitre, c'est-à-dire que tu as le libre arbitre, tu peux choisir de te repentir, tu peux choisir de reconnaître tes erreurs, tu peux choisir pendant cette semaine d'aller prier, d'aller t'agenouiller pour reconnaître tes erreurs et aller te repentir et demander le pardon à ton moi divin et te pardonner, intégrer les leçons à l'intérieur de toi parce que tu le mérites, parce que tu en es digne et parce que ton âme est venue expérimenter ça. Et tu vois bien, Judas qui n'a pas pu se pardonner, s'est laissé dominer par ces voies de l'obscurité qui l'ont amené au suicide. D'accord? Donc en quoi, toi, tu peux aujourd'hui te repentir et tu peux reconnaître tes erreurs, tu peux t'agenouiller et reconnaître cet ego blessé en toi, l'envelopper dans ta lumière et t'offrir ce pardon. Ou sinon, si ton arrogance est trop forte, si tu ne peux pas te repentir, eh bien, il va y avoir des tribulations, une justice divine qui va simplement être la conséquence de tes actes. Ce karma encore, ce cycle karmique qui va venir t'enseigner et ce sera encore une fois une leçon que ton âme a choisi de vivre cette justice divine pour apprendre ta leçon. Donc tu vois qu'il y a toujours des options et toutes ces options vont t'amener encore une fois vers l'ascension, vers l'évolution, vers l'épuration, la purification. Parce que si encore une fois tu ne peux pas te repentir, si tu ne peux pas reconnaître, eh bien ce cycle karmique va recommencer et va t'amener une justice divine pour te montrer la conséquence de tes actes. Tu vas attirer une situation, une relation, de nouveau, on va te faire à toi ce que toi tu as fait. Encore une fois, dans les rôles de victime, de bourreau, tu vas de nouveau être dans ce cycle karmique pour que tu puisses comprendre. D'accord? Pour que tu puisses comprendre. C'est encore un apprentissage que ton âme a décidé de vivre. Donc les actes même les plus condamnables feraient-ils partie aussi de l'expérience humaine, de cette expérience humaine, dans cette dualité que ton âme a décidé de vivre pour amener le grand réveil, pour amener des révélations, pour amener cette levée du voile, parce que si je ne comprends pas, eh bien il va y avoir une expérience, il va y avoir une rencontre, il va y avoir une situation qui va faire que je puisse faire tomber ce voile maintenant, que je puisse comprendre maintenant que je suis encore dans ce cycle, que je suis encore en train de reproduire ce rôle de victime ou ce rôle de bourreau, cette blessure de trahison. D'accord? Et là, moi, je viens de le vivre récemment, encore récemment. Quand tu crois que t'as fini, il y en a encore. Donc, il y a peut-être des résidus, il y a encore des choses à vivre. Demande et tu recevras. Par contre, là, dans cette semaine sainte, tu as l'opportunité, tu es aux portes de l'unité avec toi-même, de réunifier cet humain avec ta divinité. Arrête de laisser cette partie de toi dans le déni, d'être dans le déni, de ne pas vouloir voir. Demande à ce que le voile de l'illusion se lève et tu peux décréter chaque matin, tout comme moi j'ai fait ça depuis les 4 derniers mois. J'ai demandé à ce que le voile de l'illusion se lève, que j'ai la capacité avec humilité, parce que tu viens apprendre l'humilité, contrairement au narcissisme qui est l'arrogance. Avec humilité, j'apprends avec humilité, je reconnais avec humilité la vérité. D'accord? Et je demande à la source divine, Dieu, Mère, Père, de libérer de ma vie toute illusion et toute situation ou toute relation qui ne vibre plus avec la meilleure version de moi-même depuis la 5e dimension de conscience. Ce sont des décrets très très importants. Je t'invite à venir les voir aussi sur Patreon. Je donne beaucoup d'informations et d'outils pour ton ascension, pour accélérer ton processus. En tout cas,
viens intégrer ces leçons, ces apprentissages là maintenant pendant cette semaine sainte. Viens mourir et ressusciter à toi-même. En allant dans l'obscurité, en allant voir tes blessures de trahison, d'injustice, de rejet, d'abandon, où est-ce qu'il y a encore ces blessures, viens poser la lumière et viens ressusciter comme la meilleure version de toi-même. Je t'invite à méditer, à jeûner, à prier, à te repentir, à faire des actes peut-être que tu n'as jamais fait, aller peut-être une petite chapelle, aller peut-être prier au bord d'un lac, à faire ton rituel, à jeûner, à faire des offrandes, à écrire ta lettre où tu demandes pardon. Si tu veux pas le faire directement à la personne, tu peux écrire une lettre que tu vas lire et brûler, tu vas jeter les cendres, tu vas les enterrer, ou tu vas faire un petit rituel, où tu vas brûler quelque chose qui appartient à ton ancien toi, à celui qui était dans ses blessures, tu vois. Donc utilise ces actes de psychomagie pour te pardonner, pour demander pardon. Je t'invite à le faire. Je t'invite aussi à venir sur mon mail stephaniefabigena@gmail.com pour demander le soin de Pâques, le soin de mort et de résurrection. Il y a un soin disponible aussi, tu verras, je l'ai mis en lien. C'est le soin résurrection et renaissance, je crois, il s'appelle comme ça. Je t'invite aussi à faire pendant toute cette semaine, si ce n'est pas déjà fait pendant toute l'année, d'écouter la méditation des nuages de purification pour continuer de nettoyer et purifier ton champ d'énergie. Je t'invite aussi à faire le soin de libération du clan familial, parce qu'on va voir dans les prochaines vidéos comment ces aspects narcissiques s'alimentent du transgénérationnel et comment tu peux briser ce transgénérationnel, cette malédiction un petit peu du transgénérationnel, parce que beaucoup d'entre nous ont hérité de ça, ont hérité des aspects narcissiques de notre transgénérationnel, de notre clan familial. Je t'invite aussi à faire le soin des lits d'harmonisation des arthuriens qui vont t'aider à désintoxiquer ces aspects de toi, à les révéler, à les faire monter à la lumière de ta conscience. Donc voilà un petit peu tout ce que je t'invite à faire pendant cette semaine spéciale. Profite des énergies de Pâques pour être en introspection, en prière, dans le silence, dans le jeûne, pour faire des rituels de psychomagie, des lettres, pour libérer la trahison, pour libérer ces aspects narcissiques à l'intérieur de toi. On va continuer de voir, arrête de voir à l'extérieur seulement en tant que victime et bourreau. L'aspect du narcissisme est un aspect du plan de l'obscurité qui vient par une déconnexion au divin. Cet aspect narcissique ne peut que vivre par la déconnexion à sa propre lumière, par le fait d'être déconnecté de son propre moi divin. Et on est tous en train de travailler là-dessus, on est tous en train de voir ces aspects à l'intérieur de nous. Et souvent, on voit ces aspects à l'extérieur de nous dans une relation, à travers nos parents, du clan familial ou des relations amicales ou romantiques. Tu vas les voir multipliés à l'extérieur, pour que tu puisses mettre la lumière sur ces aspects de toi à l'intérieur de toi et comment tu dois les intégrer pour t'équilibrer. Pas que être dans l'empathie, le sacrifice, le sauveur, mais équilibrer avec cette partie de toi qui s'aime et se respecte. Et on va voir ça au fur et à mesure des prochaines vidéos. D'accord? Donc, je t'invite également sur Patreon où j'ai des soins exclusifs, le soin désintoxication, le soin activation des connexions neuronales, parce que justement on est en train de ressusciter vers une version de nous-mêmes, dans l'amour de soi-même, vers un plein potentiel. Il y a le soin de tachyon et des connexions neuronales justement sur Patreon, et le soin désintoxication naissance du nouveau moi que tu vas retrouver aussi là sur Patreon. Donc je t'invite à venir sur Patreon, je t'invite à venir, il y a une offre spéciale pour que tu nous rejoignes aussi de manière gratuite. Je fais des publications, tu peux suivre mes publications gratuites, et de manière aussi à ce qu'il y ait un AINI comme on dit ici, c'est-à-dire un donner, un recevoir, une offre spéciale là pour le mois d'avril. Rejoins-moi justement. Et puis bénéficie de toutes mes vidéos et de tous les soins exclusifs
que tu retrouves sur Patreon et également mes témoignages de ma vie personnelle parce que je canalise depuis mon moi divin, puis je le vis dans mon moi humain et ensuite je t'offre un témoignage réel afin que tu puisses intégrer tout ça dans la matière et dans ta vie quotidienne. Donc voici le travail que je fais sur Patreon. J'ai aussi une vidéo là sur YouTube que je t'invite à voir qui s'appelle Libération du clan familial, amour de mère et comment libérer la toxicité, parce qu'on verra que dans les aspects narcissiques, il y a une distorsion de l'amour de mère et c'est pour ça que beaucoup de personnes narcissiques ont un conflit avec la mère, un amour de mère toxique de 3e dimension de conscience. C'est pour ça qu'il faut absolument connaître les blessures qui font qu'on peut sombrer dans ce narcissisme, tout comme Judas et tout comme beaucoup d'autres personnes que tu vas voir là dans ta réalité, que tu vas voir aussi au niveau collectif et que tu vas pouvoir observer ces traits à l'intérieur de toi-même. Donc voici pour cette capsule, je t'invite à me suivre, je t'invite à cliquer sur le bouton pour recevoir mes vidéos parce que des fois ce bouton-là se désactive. Je t'invite à me donner un like aussi et pour que je sois un peu plus visible en ces temps assez difficiles. Je voudrais aider plus de personnes aussi. Donc voilà, aide-moi avec un petit pouce, avec un commentaire aussi, en quoi cette vidéo va t'aider, en quoi ces informations, ces codes de lumière vont t'aider en ce mercredi de trahison pour libérer ta blessure de trahison. Dis-moi si tu as des révélations là en ce moment, pendant que je parlais, pendant que ces codes de lumière entraient dans ton cœur. Est-ce que tu as une révélation? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu as envie de demander pardon? Je t'invite à avoir de l'humilité et de t'agenouiller là simplement en montrant que tu es prêt à reconnaître tes fautes, que tu es prêt aussi à illuminer tous ces aspects à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, je nous aime.